de 5e. Alors aujourd'hui, nous ne pouvons toujours pas nous retrouver au collège et donc je continue les expériences dans ma cuisine. Et la séance du jour, c'est l'activité B5, court-circuit et sécurité électrique. Alors aujourd'hui, donc le matériel que je vais utiliser dans un premier temps, tout d'abord donc j'ai un générateur qui est la pile, j'ai un récepteur qui est une lampe et j'ai ici quelque chose que vous ne connaissez pas, il s'agit donc de paille de fer. Alors quel est l'intérêt de la paille de fer? Vous avez tous déjà entendu quand il y a un court-circuit dans un tableau électrique que ça peut provoquer un incendie. Pourquoi? Parce qu'il y a une surchauffe en fait dans le circuit et donc des risques d'incendie. La paille de fer en fait va me servir de témoin, elle va me permettre de constater s'il y a surchauffe ou non dans mon circuit. Donc en fait pourquoi? Parce que tout simplement elle va brûler en cas de surchauffe. Alors je vous montre tout d'abord une situation qui n'est pas dangereuse. J'ai donc ma pile, ma lampe. Si je ferme mon circuit comme ceci, comme vous pouvez le constater, ma lampe s'allume. Il n'y a aucune raison pour qu'elle ne s'allume pas. Ma pile fonctionne tout à fait normalement. Si j'ajoute de la paille de fer, même chose, ma lampe va s'allumer. Il n'y a absolument aucune raison de court-circuit ici. Alors attention, là, mes deux fils ne se touchent pas. C'est la paille de fer qui relie en fait et qui ferme le circuit. Voilà, et donc ma lampe s'allume sans difficulté. Je vais maintenant créer la situation de court-circuit. Alors pour la créer, en fait j'enlève tout récepteur du circuit. Donc j'enlève ma lampe, je la mets de côté et je vais donc fermer mon circuit. Donc ce que je vais donc faire maintenant, vous aurez à le dessiner. C'est le schéma que vous avez à faire dans le grand A, ce que le professeur réalise en haut à gauche. Vous avez donc à schématiser ce montage, c'est-à-dire une pile, fil de connexion, paille de fer. Alors vous allez me dire, la paille de fer, on ne sait pas la schématiser. Effectivement, il n'y a pas de symbole normalisé. Vous allez tout simplement faire ce que j'appellerai un zigouigoui. Vous voyez, un zigouigoui, ça va être ça. Tac, 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 hop. Voilà. Par contre, vous légendrez bien paille de fer. Voilà donc pour le schéma du montage. Alors, je vais maintenant fermer le circuit et donc on va observer ce qu'il se produit quand je ferme le circuit. Hop. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, effectivement, la paille de fer brûle, elle rougit et elle brûle. Si je touche ma pile, je sens qu'elle chauffe. Donc j'ai bien eu une surchauffe ici dans mon circuit. Donc c'est une situation de court-circuit. Je résume, un court-circuit, qu'est-ce que c'est? Je relie les deux bornes du générateur, je pourrais le faire de cette manière d'ailleurs, avec un fil de connexion ou du métal. Là, la paille de fer m'a servi de témoin. D'accord? Voilà donc pour cette première partie. Et bien entendu, ce court-circuit va provoquer, donc, comme je vous l'ai dit, un échauffement de la pile et également son usure. Le générateur va se décharger suite à ce court-circuit. Voilà pour cette première partie. On passe au grand B, identifier donc la situation de court-circuit avec d'autres expériences. Je vais donc commencer par réaliser le montage que vous avez sur la première ligne. Donc, je vais le faire dans le même sens que vous l'avez, plutôt, ça sera plus simple pour vous. Donc, j'ai ma pile, je rajoute un interrupteur, je mets ensuite ma lampe, et je vais ajouter un moteur dans le circuit. Alors vous allez voir, je vais allumer donc, je vais fermer l'interrupteur, le mettre sur la position 1 et vous allez voir donc que ma lampe s'allume et mon moteur tourne. Je vous le refais pour le moteur. Vous voyez ici que j'ai une hélice et au moment donc où je vais mettre l'interrupteur, mon moteur se met à tourner.
Ça, c'est la situation initiale, sauf que vous voyez sur votre schéma qu'on a rajouté un fil de connexion entre les deux bornes du moteur. Donc on va observer ce qui se produit. J'ajoute mon fil de connexion entre les deux bornes du moteur. Et comme vous le constatez, mon moteur s'est arrêté de tourner. En revanche, ma lampe est restée allumée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? En fait, l'électricité va avoir toujours tendance à prendre le chemin le plus simple, le plus court, le plus rapide pour elle. Et ici, elle ne passe plus par le moteur. Le plus simple, c'est de passer par ce fil de connexion. On dit que le moteur est court-circuité. Alors ça ne pose pas de problème puisque j'ai toujours un récepteur dans mon montage. Ma lampe est toujours présente. Donc, je résume. Ici, l'électricité, son trajet, c'est ça. Le fil de connexion qui contourne le moteur, la lampe, l'interrupteur et la pile. Ça, c'est la première situation. Donc, vous pouvez observer et noter vos observations dans la deuxième colonne. Et en conclusion, ici, le moteur donc, qui est court-circuité. Je vais maintenant ajouter un autre fil de connexion que je vais placer entre les deux bornes de la pile. Et donc vous, l'objectif, ça va être d'observer au moment où je place ce fil entre les deux bornes, qu'est-ce qui se passe dans le circuit. Donc je place ici mon fil, hop, et je viens ici, hop. Comme vous pouvez le constater, la lampe s'éteint, donc je vais de suite retirer le fil. Alors pourquoi la lampe s'est éteinte? Tout simplement parce que qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai relié les deux bornes de ma pile. C'est la définition du court-circuit. Ici, le courant, je le refais pour que vous voyez bien, hop, mon courant électrique, il est là. Il ne passe plus par le reste du circuit, c'est le court-circuit de ma pile, court-circuit du générateur. Et c'est ce qui est dangereux. C'est ça la position dangereuse, c'est le fil qui relie les deux bornes du générateur. Si un fil relie les deux bornes du moteur, pas de problème, il est contourné, mais il reste ma lampe. En revanche, si les deux bornes du générateur sont reliées, là, c'est dangereux. Donc j'espère que vous avez noté les observations, hein. Tout était éteint dans ce cas, et j'étais donc en court-circuit de la pile. Je vais maintenant, j'ai enlevé donc le fil que j'avais mis autour de la pile, et je vais venir le placer autour de la lampe. Allez, donc c'est la troisième ligne du tableau, je place un fil autour de la lampe, donc qui relie les deux bornes de la lampe. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Hop, ma lampe s'éteint, vous imaginez bien, et c'est pour ça que je vais tout de suite débrancher ici, vous imaginez bien que si tout s'éteint, c'est que le courant électrique, en fait, passe par, si je relie ici, ici, il contourne le moteur, ici, il contourne la lampe, ici, il passe par l'interrupteur, mais l'interrupteur n'est pas un récepteur. Du coup, j'ai les deux bornes de mon générateur, donc de ma pile, qui sont directement reliées, hein, ça correspond exactement à moteur de bornes directement reliées par un fil de connexion, puisque ça ne passe plus par aucun récepteur. Je refais rapidement, ici, tac, l'électricité, tac, 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 elle fait ça. Elle contourne le moteur, elle contourne la lampe, elle passe par l'interrupteur et elle revient directement à la pile. Ma pile et ces deux bornes étant directement reliées, c'est un court-circuit de la pile à nouveau. Voilà donc pour ce grand B. Et je vous retrouve tout de suite. Et je vous retrouve donc pour la partie C de l'activité B5, donc protection des générateurs contre les courts-circuits. Alors nous allons voir donc maintenant quels sont les éléments qui permettent de protéger nos installations électriques. Alors il y a deux sortes d'éléments. Tout d'abord le disjoncteur. Alors le disjoncteur c'est un appareil électrique, une sorte d'interrupteur, hein, donc avec deux positions, mais qui va s'ouvrir automatiquement en cas de surchauffe du circuit. Ça, c'est donc le premier élément.
Le deuxième élément, ce sont des fusibles. Donc je vous montre un fusible, à quoi ça ressemble. Nous en avons donc plusieurs dans notre tableau électrique. Et donc un fusible, comment ça fonctionne? C'est tout simplement en fait un fusible, un fil à base d'alliage d'étain. Et donc je vous fais un petit schéma pour comprendre. L'étain a une particularité, il a une température de fusion, alors c'est un métal, hein, mais il a une température de fusion relativement basse. Ça veut dire qu'en cas de surchauffe, tout simplement, il va très rapidement fondre. Et s'il fond, c'est ce que je vous représente ici, et bien le circuit est ouvert. Et donc je n'ai plus de danger, le danger est écarté. Voilà donc pour ces éléments qui protègent nos circuits. Il vous reste donc à faire le grand D, les règles de sécurité électrique, en utilisant donc le document support que vous avez sur École Directe. Et je vous retrouve bientôt, soit en vrai, soit en vidéo. À bientôt les élèves.